Bonjour, nous allons donc faire l'analyse du CAC 40 à la clôture du vendredi 11 septembre 2020. Alors le CAC 40 en très légère hausse de plus 0,20%. On va voir le graphique. En graphique, on voit une petite bougie verte là qui compense un peu la bougie rouge. On reste toujours dans le corps de cette bougie verte et aussi dans le corps de cette bougie rouge. Ce qui convient à dire qu'on fait du yin-yang. Hein, on est un coup négatif, un coup positif. Là, on voit que les amplitudes des bougies se sont rétrécies par rapport à ces trois dernières bougies où la volatilité était plus grande. On voit que les volumes restent toujours faibles et que là, je vous ai dessiné un diamant. Hein, donc, je vous explique, un diamant, c'est une sorte de triangle, mais beaucoup plus puissant qu'un triangle. Donc, on a aussi une figure en triangle hein, que je vous ai dessiné dans les précédentes vidéos. Et là, on va voir que on va sortir très prochainement, pourquoi pas lundi, hein, mais on va sortir soit par le bas, soit par le haut de ce diamant. Effectivement, si on sortait du diamant par le haut, l'objectif, le premier objectif, ça serait 5128. Et par le bas, ça serait certainement donc le point le plus bas, donc les 4889. Voilà donc l'analyse du CAC 40 graphique. Alors, si on sort par le bas, cette fois-ci, j'encouragerais pourquoi pas à prendre du BX4. Je verrai fonction de comment ça sort en fait. Hein, mais si on voit que ça sort avec une violente bougie rouge, par exemple, qui partait, supposons hein, que demain lundi on parte d'ici et qu'on descende jusque qu'on casse à partir d'ici avec force ce trend, forcément, j'encouragerais les pauses de BX4. Par contre, si on casse vers le haut, euh, ce, ce point-là pourrait être que le premier point, en fait. Hein, parce que quand on regarde sur le plus long terme, on voit qu'en fait, on retrace par rapport à la forte baisse, on a retracé environ la moitié du trend. Si jamais on casse par le haut, il est fort probable qu'on vienne chercher d'abord ce point-là, ensuite ce point-là, qui serait du 5210 hein, environ, et ensuite ce point-là, c'est-à-dire du 5495. Donc là, par contre, il y aurait quand même un beau mouvement à faire. Et dans ce cas-là, je vous encouragerais à prendre du LVC, mais pourquoi pas du pure indexation long. Alors long, ça veut dire acheteur. Hein, dans les termes boursiers. Donc quand on est long, on est acheteur et quand on est short, on est vendeur. Donc là, c'est pour les gens qui veulent être vraiment acheteurs sur le CAC 40 et cette fois-ci avec un effet levier 5. C'est-à-dire quand le CAC 40 gagne 1%, et ben vous en gagnez 5. Alors effectivement, sur des mouvements où le CAC peut gagner euh, 10%, et ben vous faites 50%. Donc là, c'est intéressant de se placer sur ce type de tracker à fort effet levier pour gagner un maximum d'argent dans un temps le plus court que possible, bien évidemment. Alors concernant les valeurs, j'encourage toujours l'achat de Total, Coca-Cola, BlackRock, AXA, LDC qui est passé sous les 100 euros, donc ça devient une valeur sympathique pour diversifier son portefeuille. Berkshire Hathaway toujours, GTT, très belle valeur, Rubis et Eutelsat. Alors par contre Eutelsat, on a eu un signal d'achat dernièrement, on va regarder graphiquement. Voilà, donc graphiquement, moi je vous ai
conseillé à l'achat cette valeur et aujourd'hui je repasse neutre en fait sur cette valeur. Si vous n'en avez pas pris, on va attendre le prochain signal d'achat. Ceux qui en ont pris, on conserve, hein, parce que c'est une très bonne valeur qui vous distribue un généreux dividende et qui a un fort potentiel d'appréciation. Concernant les valeurs américaines, euh, plutôt neutre, hein, je dirais, sur Tupperware. Et même, je vous ai encouragé à mettre des stops. Je dirais que dans une configuration où on est plutôt neutre, hein, graphiquement et qu'on a fait un très très beau mouvement euh, de d'achat, hein, on a fait un très très beau mouvement haussier. Ceux qui ont acheté beaucoup plus bas, effectivement, de sortir direct de la valeur, ce que j'ai fait, hein, ce que je vous avais encouragé à faire pour ceux qui en avaient, ou de mettre un stop pour protéger ses gains, mais au moins de ne pas rester à subir une correction de 10 ou 20%, ça serait dommage. Alors, Agnico, Eagle Mines, toujours en diversification, parce que d'être sur une mine d'or, sur l'or, ça a du sens. Puis Total, Eastman Kodak se reprend, elle aussi, mais je reste neutre, hein, toujours sur la valeur, mais confiant sur le long terme qu'un accord soit fait avec un autre groupe ou des investisseurs qui souhaitent transformer la compagnie en compagnie pharmaceutique. Voilà donc sur ces valeurs. J'encourage aussi toujours à l'achat CNP Assurance. Et puis toutes ces petites valeurs que j'ai en liste d'attente comme Mondelez International. Là, j'ai rajouté Philips 66, qui est une valeur très sympa aussi, que j'ai mis sous surveillance. Danone. Air Liquide, hein, on est à 142. Moi, je reste neutre sur la valeur, bien que c'est une valeur qui peut monter à 155, 160. Hein. Mais on va dire que c'est peu de gains par rapport à ce qu'on peut faire aujourd'hui. Il y a certainement d'autres investissements plus intéressants à faire qu'Air Liquide. On pourra se reporter sur Air Liquide quand on a fait des gros gains, par exemple sur une valeur. On peut porter une partie de ces gains en investissement très long terme sur du air liquide, hein, donc paf, on achète du air liquide et puis on bouge plus, on garde ça en portefeuille, hein, que ça monte, que ça baisse, de toute façon ça verse un dividende et de toute façon c'est une valeur de croissance qui finira par dépasser les 200, les 300, les 400 euros tôt ou tard, donc on la garde quels que soient les mouvements, mais là actuellement c'est une valeur qui pour moi risque de ne pas trop monter, voire qu'on pourrait peut-être la retrouver sur les 133, 135 euros. Et là, effectivement, ça redevient intéressant de la choper à ces prix-là. Voilà, sinon, on a une valeur intéressante, et je vais terminer là-dessus, parce que toutes celles qui figurent dans cette liste sont intéressantes, mais c'est Thales. Alors, sur le un peu plus long terme, quand on regarde Thales, c'est une valeur qui a valu plus de 121 euros, 123 euros, même sur les plus hauts. Et aujourd'hui, elle se négocie à 65, 66 euros. Donc elle vaut moitié moins, va-t-on dire, de sa valeur sur les plus hauts. Alors, c'est une très bonne valeur. On voit que là, aujourd'hui, elle est toujours vendeuse. Hein. On voit et pour cause, hein, on voit que le Directional Index mouvement est vendeur. On voit que là, la moyenne de 12 elle risque de croiser là, mais est toujours vendeuse. Et le parabolique SAR, vendeur. Après, on va dire pratiquement tous les indicateurs, hein, que si vous regardez des moyennes à plus long terme, Ichimoku ou tout ça, c'est une valeur qui n'incite pas à l'achat graphiquement. Par contre, quand on regarde en profondeur, on s'aperçoit que c'est une valeur qui a un pair de, on va dire, 24-25, hein, 24. Dans ce secteur, 24, c'est
c'est un pair relativement bas. Donc un rendement de 1,8% parce que en fait suite au Covid effectivement c'est une valeur qui reste aussi dans l'aéronautique et donc qui a souffert du Covid. Mais on voit qu'en 2021 et 2022 le rendement est amené à se relever. C'est une valeur qui a une belle croissance. Quand on regarde ce que fait la société, pour ceux qui la connaissent pas, on va regarder un petit peu sur ce que fait la société, sur le métier même de la société. On s'aperçoit que c'est une valeur qui fabrique et commercialise des équipements électroniques destinés au secteur de l'aérospatial, du transport. Donc ça peut être aussi bien pour la SNCF, pour la RATP, que pour des navettes spatiales, les avions, tout un tas de systèmes, surtout de défense et de sécurité aérienne. Donc c'est aussi des systèmes d'information, de communication sécurisée. Enfin bon, c'est une grosse société qui a un gros potentiel effectivement dans l'aérospatial, les satellites, les cockpits d'avions, etc. Mais aussi dans les systèmes de sécurité au niveau du transport ferroviaire. Et puis aussi dans la sécurité d'identification, de sécurité numérique, hein, puisqu'on le voit d'ailleurs, c'est marqué ici, qui sont pratiquement à 14% de leur chiffre d'affaires sur ces solutions d'identification de sécurité numérique. Et ça, c'est l'avenir en fait. Hein. Donc voilà, une société qui en fait est une technologique plus que plus qu'autre chose, payé à ce prix-là, c'est un bon prix. Alors je pense que elle peut encore un peu baisser ou au moins la racheter même plus haut, mais sur des signaux qui méritent effectivement de tenter un achat. Après sur le long terme, c'est une valeur qui certainement ne finira que par monter. Voilà, je vous souhaite un excellent fin de week-end puisqu'on est déjà dimanche après-midi et à demain. Au revoir.